Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire qui vous est proposé par Comap. Je suis Sophie Kello-Gagnant en charge des formations techniques chez Comap et je vous propose aujourd'hui de gagner en confort et en performance grâce à la robinetterie auto-équilibrante. Alors nous allons passer 25 minutes ensemble et, comme d'habitude, vous pouvez poser des questions à l'écrit et je vous répondrai après le webinaire. Alors, en termes de sommaire, ce que je vous propose aujourd'hui, on va revenir sur l'intérêt d'installer des robinets thermostatiques auto-équilibrants sur les radiateurs. Je vais ensuite revenir sur des basiques, l'équilibrage statique et l'équilibrage dynamique, parce que c'est des notions qui ne sont pas toujours très bien comprises. Ensuite, je développerai la technologie AutoSAR, qui est la technologie de la robinetterie auto-équilibrante de Comap, et je vous parlerai des bénéfices des produits. On regardera ensuite la gamme de produits que propose Comap. Je reviendrai sur les réglages, comment on règle les robinets, la connexion au tube. Et on terminera par, je dirais, un exemple chiffré de ce qu'apporte le robinet auto-équilibrant. C'est parti. Alors, pourquoi installer des robinets auto-équilibrants? On va prendre un exemple, un cas de figure d'un immeuble de logement dans lequel on a installé de la robinetterie thermostatique classique. Bien entendu, on va parler d'une installation qui est correctement équilibrée. Pourquoi? Parce que si l'installation n'est pas correctement équilibrée, qu'on mette n'importe quoi, qu'on mette de la robinetterie auto-équilibrante non équilibrée, enfin si on ne fait pas de réglage préalable, ça ne sert à rien du tout, ça ne fonctionnera pas. Donc, une installation correctement équilibrée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque radiateur est alimenté avec son débit nominal. Donc, l'installation est réglée au niveau des colonnes, des branches et des radiateurs. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer en phase d'exploitation? Imaginons qu'on est en plein mois de janvier, donc une journée ensoleillée. Donc notre immeuble, une partie de notre immeuble, la façade sud par exemple, va recevoir des apports gratuits de chaleur dus au soleil et une partie donc de la robinetterie thermostatique va se fermer du fait de ces apports gratuits. De l'autre côté de l'immeuble, côté nord, il n'y a pas d'apport gratuit. À ce moment-là, la robinetterie est ouverte. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Là où les robinets se ferment, on va se retrouver avec des surdébits d'eau qui vont chercher à passer ailleurs et des surpressions qui vont se propager au niveau de la robinetterie des vannes qui sont ouvertes. Donc, par conséquent, des surdébits. Vous allez me dire, la pompe est là pour se caler correctement par rapport aux surpressions et aux surdébits. C'est vrai en partie dans la mesure où la pompe va voir la delta P qu'il y a à ses bornes. Donc, elle va se caler par rapport à ça. Par contre, elle ne verra jamais ce qui va se passer localement au niveau des radiateurs. Donc, la pompe ne peut pas faire tout le travail. Donc, il y aura forcément des surdébits qui vont passer là où les vannes sont ouvertes. Les conséquences, qu'est-ce que c'est? On parle donc de surdébit. Qui dit surdébit dit qu'on aura plus de chaleur dans les radiateurs où il y a un surdébit. Par conséquent, c'est moins confortable pour les usagers et forcément, ça coûtera plus cher puisqu'on va dégager plus de chaleur. Ensuite, s'il y a surdébit, ça veut dire que la vitesse de passage sera plus grande au niveau de la robinetterie. Par conséquent, on peut générer du bruit. Là aussi, c'est inconfortable. Et qui dit aussi une vitesse plus grande, dit dans le temps un vieillissement prématuré des équipements. Donc là aussi, un surcoût. Et qui dit surdébit, dit aussi que la température de retour de l'eau de chauffage sera plus haute. Par conséquent, si on a une chaudière à condensation, on risque de ne pas condenser l'eau des fumées. Et par conséquent, là aussi, ça coûtera plus cher. Donc globalement, qui dit robinetterie thermostatique classique dit qu'on fait un réglage préalable, mais avec l'exploitation, pendant la phase où les débits sont variables dans l'installation, on va générer des surdébits sur les radiateurs qui seront ouverts. Qu'est-ce que va apporter le robinet auto-équilibrant? Le robinet auto-équilibrant, il est là pour éliminer les surdébits. Il n'y aura plus de surdébits avec de la robinetterie auto-équilibrante. Par conséquent, on va gagner en confort. On va économiser, il n'y aura plus toutes ces énergies parasites, on va économiser sur l'énergie, on va optimiser l'énergie et vous allez le voir un peu plus loin dans la présentation que les robinets auto-équilibrants, les AutoSAR de Comap sont plus simples à installer et surtout plus simples à régler.
Je vais revenir maintenant en image sur l'équilibrage statique et dynamique pour réexpliquer ces notions. Alors pour ça, j'ai fait une petite analogie avec un réservoir. Ici, on a donc un réservoir sur lequel on a réglé le niveau. Quand on parle d'un réseau de radiateurs, qu'est-ce qu'on règle? On règle un débit, réglage préalable de l'installation. Pendant la phase d'exploitation, quand on est en fonctionnement, ici pour mon réservoir, c'est le robinet qui s'ouvre, j'ai de l'eau qui s'accumule dans le réservoir. J'ai plus d'eau. Dans mon réseau de radiateurs, on a dit qu'il y avait de la robinetterie qui se fermait par endroits, par conséquent de la robinetterie ouverte ailleurs qui reçoit plus d'eau. J'ai plus de débit. Qu'est-ce qui se passe? Au niveau du réservoir, bêtement, le niveau monte et ça va déborder. Au niveau du réseau de radiateurs, j'ai plus de bruit, c'est ce qu'on a évoqué avant, et donc un inconfort et plus de consommation de chaleur. C'est la conséquence. Quand je parle ici d'équilibrage statique, je parle du démarrage. Au démarrage, pour le réservoir, on a réglé le niveau. Pour un réseau de radiateurs, on va régler le débit. Ça, c'est l'équilibrage statique de l'installation. C'est le réglage que l'on fait au préalable. Ensuite, il y a les conséquences pendant la phase d'exploitation. Donc, pour un réseau de radiateurs, régler le débit, c'est faire l'équilibrage statique du radiateur. Maintenant, l'équilibrage dynamique. Je reprends le cas de mon réservoir sur lequel j'ai réglé le niveau. Toujours pour mon réseau de radiateurs, je règle le débit. Ici, mon réservoir est, j'ai ajouté à mon réservoir une robinetterie d'évacuation. Pendant la phase d'exploitation, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pour le réservoir, mon robinet est ouvert, donc j'ai plus d'eau. En ce qui concerne le réseau de radiateurs, là aussi, on a dit les débits vont fluctuer dans l'installation, la robinetterie va se fermer, donc comme précédemment, on va avoir plus d'eau sur certains radiateurs, plus de débit. Ici, je vais faire de la régulation de niveau. En fait, j'ai la tuyauterie d'évacuation qui va s'ouvrir. Ça va me permettre au niveau du réservoir de faire une régulation du niveau. Quand je parle du réseau de radiateurs, en fait, avec un autosar, je vais faire de la régulation de débit. Et comme dans mon réservoir ici, le niveau ne sera jamais dépassé, dans un réseau de radiateurs, le débit ne sera jamais dépassé. C'est ça l'équilibrage dynamique. Donc en fait, sur une installation, quand on veut vraiment optimiser de l'énergie, être au plus juste au niveau de la consommation, on va régler le débit sur le radiateur, c'est l'équilibrage statique. Et ensuite, on va faire de la régulation de débit avec l'autosar. Ça, c'est l'équilibrage dynamique. L'avantage, c'est que en termes d'optimisation énergétique, ça va être parfait et on évitera les situations d'inconfort. Alors, à savoir, petit rappel que j'ai fait un webinaire il y a déjà quelques mois qui s'appelle « Comment simplifier l'équilibrage » avec une partie pratique sur un banc d'essai pour montrer la fluctuation de débit qu'on avait sur un robinet thermostatique classique et le débit qui était conservé sur l'autosar. Donc, reportez-vous à ce webinaire qui est en accès libre sur YouTube et là, vous aurez là aussi des explications exhaustives sur l'équilibrage. Sachez qu'il existe aussi une vidéo sur le robinet auto-équilibrant Autosar de Comap qui est elle aussi en accès sur YouTube. Alors, pour faire un petit bilan maintenant sur l'équilibrage statique et l'équilibrage dynamique dans mon réseau de radiateurs. L'équilibrage statique, on a dit que c'était le réglage du débit au préalable. Donc, c'est quelque chose qu'on va faire sur toute nouvelle installation, pour toute nouvelle construction, ou quand on a une grosse rénovation, par exemple une isolation des murs par l'extérieur, la consommation en énergie de chauffage va changer. Par conséquent, il faudra régler les débits à nouveau. Donc, on parle du réglage ici des débits nominaux dans les colonnes, dans les branches, dans les radiateurs, partout sur le réseau. L'équilibrage statique va être suffisant si en fait les débits ne varient pas dans une installation, ce qui n'est finalement jamais vrai. Dès l'instant qu'on va être en phase d'exploitation, les débits vont être variables et à ce moment-là, il va falloir faire de l'équilibrage dynamique si on veut être au plus juste, si on veut optimiser la consommation énergétique. Alors, l'équilibrage dynamique, il est nécessaire quand le réseau est en fonctionnement parce que les débits sont variables. La demande en chaleur étant variable, les débits sont variables.
Donc, les débits vont fluctuer dans l'installation et il faut que les vannes régulent. À ce moment-là, il faut un équilibrage dynamique en plus de l'équilibrage statique afin que le débit nominal ne soit jamais dépassé. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est de voir un petit peu la technologie AutoSAR, donc la technologie de robinet auto-équilibrant que propose Comap. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai développé dans le webinaire « Comment simplifier l'équilibrage » de manière exhaustive. Donc, reportez-vous à ce webinaire si vous avez besoin de davantage d'informations. Donc, le robinet AutoSAR, le voici. Il est sur le marché depuis 2 ans maintenant. Pour le décrire de manière succincte, on va retrouver, donc c'est un robinet à cavée variable, on va retrouver la tige en inox, le ressort taré à 4 kg, ici. La lanterne en gris ici de réglage du cavé, donc cette lanterne a pour objectif de régler le débit nominal sur le radiateur, c'est l'équilibrage statique du radiateur. Ensuite, on va trouver le siège et le clapet. Et toute la partie basse ici, c'est le limiteur de débit. Donc, c'est ce qui va nous permettre de faire la régulation de débit dans l'installation. Au niveau du principe de fonctionnement, pour revenir de manière simple dessus, ici, schématiquement, vous avez l'arrivée de l'eau dans le robinet qui se fait ici sur la droite, donc la zone rouge, on est dans la zone haute pression. Et ici, dans la zone bleue, on est sur la zone basse pression, on est du côté du radiateur. Au niveau du fonctionnement, il va falloir tout d'abord faire une mesure de delta P sur le robinet. C'est la membrane qui est ici, qui est en charge de cette mesure de delta P. En fait, l'information de pression amont est donnée sur la membrane, l'information de pression aval est donnée sous la membrane. Quand la pression monte à l'entrée du robinet, parce qu'il y a de la robinetterie qui se ferme par ailleurs, la membrane va être tirée vers le bas, va être poussée vers le bas et elle va entraîner avec elle la pièce rose que vous voyez ici, qui est soutenue par un ressort et en fait on va comprimer le ressort. Donc cette pièce-là va descendre de manière à déterminer ici une section de passage qui va éviter à tous les surdébits de passer. Donc en fait, c'est cette pièce-là qui va permettre de faire d'absorber la delta P au niveau du robinet et de maintenir un débit constant dans le robinet. Pour vous montrer une autre vue en coupe d'un autre robinet AutoSAR de Comap, ici on a l'AutoSAR Thermo. Donc, vous allez retrouver la même technologie sur toute la robinetterie Comap, auto-équilibrante, donc la tige, le ressort taré à 4 kg, la lanterne de réglage du KV, donc le réglage du débit nominal, c'est la partie noire que vous voyez ici, le siège et le limiteur de pression, le limiteur de débit, pardon, qui se trouve à cet endroit-là. Pour d'autres informations, le produit a un corps en laiton. Il y a bien sûr des vannes d'isolement sur l'aller et sur le retour. Et la robinetterie auto-équilibrante de Comap se reconnaît puisqu'elle a une bonnette bleue. Donc la technologie sera la même pour tous les éléments, tous les robinets Comap. Pour revenir maintenant sur le réglage du débit, comme on a la même technologie pour tous les types de robinets, on va avoir la même manière de régler le débit. Donc là, vous avez une vue de face du robinet, la tige ici, et ce qui est important, c'est l'encoche qu'on va avoir ici sur le corps du robinet. En fait, il faudra mettre la clé de réglage en face de cette encoche. Donc, ce qui va rendre le réglage facile, c'est que la clé de réglage que vous voyez ici est graduée en litres par heure. Autrement dit, vous avez besoin de régler le radiateur, le débit du radiateur à 60 litres par heure. On va mettre la flèche du 60 devant l'encoche qui est ici. Et vous pouvez voir maintenant ici la clé de réglage sur le robinet. Donc, il faut mettre l'indication de débit en face de l'encoche que vous voyez ici et qui n'est pas très visuelle sur cette photo-là. Donc, globalement, tout ça pour dire que c'est simple à régler puisqu'on a directement l'information de débit à régler sur le robinet. Ensuite, les bénéfices liés au robinet Comap. Là, ça, c'est quelque chose de très important. Il y a 2 choses à regarder de près quand on choisit un robinet auto-équilibrant. C'est tout d'abord la précision de la régulation.
Les robinets auto-équilibrants régulent pour une delta P à leur borne qui va être comprise entre 0,1 et 0,6 bar. Tous les robinets du marché fonctionnent de cette manière-là, sont censés fonctionner de cette manière-là. Ici, vous avez une comparaison qui a été faite dans notre laboratoire à Comap du robinet Comap et de 3 robinets concurrents. Vous pouvez voir que 2 de ces robinets, en fait, ne régulent pas entre 0,1 et 0,3 bar. Donc, en fait, ils sont un défaut de régulation sur la zone des basses pressions. Et le robinet qui régule relativement bien sur cette zone de basse pression, vous pouvez voir que sa capacité à réguler sur la zone haute pression n'est pas bonne. Ça s'effondre. Autrement dit, on peut voir ici que finalement, seul le robinet Comap a une précision de régulation qui est correcte sur toute la zone 0,1 à 0,6 bar. Donc, ça veut dire qu'en application, pour toutes les applications, le robinet Comap garantit une précision de régulation entre 0,1 et 0,6 bar. Ça, c'est important. C'est le premier point qui est très important. Ensuite, le deuxième point qui va être important, c'est la robustesse du produit dans le temps. Il faut que le produit soit en capacité de réguler le débit dans le temps. Autrement, ça ne sert à rien. Ici, vous avez schématiquement donc, la circulation de l'eau à travers Autosar. Donc ici, c'est la zone haute pression, d'où la couleur rouge. L'eau passe à travers le robinet et ensuite va dans le radiateur. Vous remarquerez ici que là où on a la membrane, je vous ai dit que l'information de pression était donnée au niveau de la membrane, on est en pression statique, on n'est pas en pression dynamique, on n'est pas dans le flux de l'eau. Par conséquent, avec les vitesses de passage à travers le robinet, il y a très peu de chances que des particules contenues dans l'eau de chauffage, qui est quand même pas super propre, viennent se loger au-dessus de la membrane ou en dessous de la membrane. Donc, en fait, on s'affranchit du risque de bouchage. Et ça aussi, c'est un élément qui est très important et qui permet de garantir que Autosar pourra réguler le débit dans le temps. Donc, une durée de vie longue pour le produit. Donc, voilà les deux éléments importants côté produit, bénéfice produit à regarder de près, la précision de régulation et le risque de bouchage. Faites attention à ça dans le choix de votre produit. Du coup, maintenant, je vous propose de regarder de plus près la gamme Autosar de Comap. Donc, vous allez retrouver le robinet thermostatique Autosar que vous connaissez déjà, qui est sur le marché, de forme droit, équerre inverse. La tête sera en M30. Pour tous les robinets Autosar, la tête sera en M30. Au niveau connexion du radiateur, l'étanchéité, c'est du double joint torique en standard. Et au niveau des connexions, des dimensions, on sera en femelle 3/8, 1/2 côté tube. Avant que j'oublie, toute la robinetterie Autosar de Comap est certifiée EN 215. Ensuite, dans les nouveaux produits, nous avons le modulage. Donc, le robinet que je vous ai montré juste avant, ça va être pour tout ce qui est connexion latérale du radiateur. Le modulage, on est en connexion centrale, donc pour les radiateurs à robinetterie intégrée, les radiateurs 6 trous par exemple. Donc, le modulage, il est proposé en droit, il est proposé en équerre droit, équerre gauche. Donc, là aussi, toutes les possibilités sont faisables. L'anthrax classique 50 mm. Au niveau de la connexion au tube, on sera en 3/4 Eurocone et on vous propose bien entendu les raccords nécessaires pour s'adapter au tube en cuivre, en acier calibré, en multicouche et en PER. Côté radiateur, on peut se connecter au radiateur 1/2 et 3/4. Vous remarquerez ici la zone un peu bombée qui correspond au limiteur de débit qui est là pour garantir un débit régulé sur l'installation. Ensuite, on va avoir l'Autosar Thermo. Donc ça, c'est un produit qu'on va utiliser sur les radiateurs panneaux qui ont une grande hauteur et qu'on va utiliser sur les sèches-serviettes. C'est notamment le produit qu'on utilise pour le Flexo Design en version Autosar pour le sèche-serviette. Alors, les formes droit, là aussi, équerre droit, équerre gauche. Les radiateurs, on peut se connecter au radiateur en 1/2 et 3/4 avec les adaptateurs qui vont bien. La tête toujours en M30, la connexion au tube en 3/4 Eurocone. Le dernier de la gamme maintenant, c'est le kit hydrocablé en version Autosar, donc qui permet
de se raccorder au tube PER de manière esthétique et très simple latéralement sur le côté du radiateur. Donc, on vous le propose en équerre inverse, c'est-à-dire que la tête sera dans le prolongement du radiateur. Au niveau des connexions au tube, on va se connecter au PER 12 mm et en connexion à serre-tire ou à glissement. Donc voilà, là je vous ai présenté tous les produits de la gamme. L'objectif ici, c'est que vous n'ayez pas à adapter le radiateur à la robinetterie, mais que comme d'habitude, vous puissiez adapter la robinetterie au radiateur. Donc ce qui facilite la vie au niveau des installations. Pour terminer maintenant, je vais vous parler un petit peu de chiffres. Donc, juste pour illustrer les gains que peuvent apporter Autosar. Donc, en fait, pour ça, on a utilisé un logiciel de simulation. Donc, c'est un logiciel, en fait, qui permet d'aider à faire des choix technologiques pour la maîtrise d'ouvrage de manière à optimiser le rendement de l'installation. Donc, le cas qui a été étudié ici, c'est un immeuble de logement, 54 radiateurs. Au niveau de la production de chaleur, il y a une pompe à chaleur 50 kW et une chaudière à condensation de 106 kW. Et en fait, 4 systèmes ont été étudiés, 4 systèmes d'équilibrage. Un cas de référence qui est de la robinetterie thermostatique classique. Le cas numéro 1, on a ajouté un équilibrage statique de branche. Le cas numéro 2, un équilibrage dynamique de branche. Et le cas numéro 3, c'est le cas des robinets auto-équilibrants. Alors, je ne vais pas présenter tous les résultats. Ce qui est important, c'est que plus on ajoute de l'équilibrage statique, dynamique, et ensuite on passe au robinet auto-équilibrant, on va y gagner en termes d'économie d'énergie. Et voici maintenant les chiffres avec la robinetterie auto-équilibrante. On va tout d'abord économiser sur l'énergie de pompage. On économise 14% de l'énergie liée à la pompe. Ensuite, on va avoir une contribution plus importante dans de la part de la pompe à chaleur dans la production de chaleur. Autrement dit, la pompe à chaleur travaillera plus, la chaudière travaillera moins. Donc, on va avoir 7% de plus de contribution de la pompe à chaleur. Par conséquent, on gagne en énergie globale. On va gagner 12% d'énergie globale. Là-dedans, on va retrouver l'électricité due à la pompe et on va retrouver le gaz de la chaudière qu'on n'utilise pas. Sur la facture énergétique, c'est tout de suite un gain ici qui monte à 8%. Sans oublier l'impact carbone, donc l'empreinte carbone va diminuer de 8%. Donc comme vous pouvez le voir, les chiffres ne sont pas négligeables du tout, sachant qu'à l'heure actuelle, on fait de l'optimisation énergétique, on ne parle que de ça. On veut garder le confort, donc l'Autosar, la robinetterie auto-équilibrante en général, est une solution pour toutes les installations. J'ai terminé avec ce webinaire. Juste avant la fin, je vais vous parler d'un nouveau rendez-vous qui sont les podcasts co-experts. Donc en fait, mon collègue Benoît Smag et moi-même allons répondre à vos questions. Donc, vous pouvez poser des questions sur l'adresse email que vous voyez ici, donc sur le site CoExpert. Elles nous parviennent aussi à travers le service client. N'hésitez pas à poser des questions et ensuite, nous allons y répondre avec mon collègue et vous aurez ça à disposition sur le site CoExpert, sur les plateformes de podcast et sur les réseaux sociaux. Le premier podcast va être posté très bientôt. Voilà, donc je vous remercie de regarder tout ça et de nous dire ce que vous en pensez, de poser vos questions. Merci d'avoir participé à ce webinaire. Le prochain aura lieu le 29 octobre. Il portera sur la tête Sensiti de Comap avec tous les accessoires qui s'y rapportent. Vous pouvez nous retrouver sur CoExpert, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux et en attendant de vous retrouver, moi je vous souhaite une excellente journée. Merci, à bientôt.